Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Cercle. On va parler aujourd'hui dans la Minute Marchand de Biens des principales qualités, compétences, skills pour être un bon marchand de biens. À mon sens, il y en a au moins trois. La principale, c'est d'avoir un esprit d'entrepreneur. L'esprit d'entrepreneur, ça veut dire quoi? Ça va être d'être capable d'être dans une certaine incertitude. Pourquoi de l'incertitude en tant que marchand de biens? Eh bien, quand vous allez vous positionner sur un actif, il faut vous dire que la sortie, elle est entre guillemets, je dirais, hypothétique. On le sait parce que ça va se vendre à tel prix potentiellement et que ça s'est déjà vendu à tel prix. On sait que le marché est à tel prix et que du coup on va pouvoir revaloriser et revendre. On va faire des business plans. On va devoir anticiper de cette façon-là. Et cette anticipation, c'est pas une science exacte. On est là pour calculer des risques et c'est dans ce sens-là que le marchand de biens est un vrai entrepreneur. Il entreprend des projets qui peuvent ou ne peuvent pas marcher. Bien évidemment, on souhaite tout ce qui marche et qui marche mieux que ce qu'on espère, mais on va faire différents scénarios et il faut accepter de vivre dans cette entre guillemets incertitude, encore une fois. Ça revient à une autre chose qui est le calcul de risque ou la capacité à prendre des risques. Et encore une fois, on n'est pas là pour prendre des risques inconsidérés, on n'est pas au casino, on n'est pas là à jouer sur des jeux de hasard. On est là pour vraiment anticiper une marge potentiellement optimiste, moyenne, pessimiste, prendre encore de la sécurité pour pouvoir rémunérer ce temps de travail et ce risque. Parce que quand quelqu'un dit le marchand il achète un bien, il le revend, il n'a rien fait, etc. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engagé. Il a pris du temps pour connaître son marché. Il a pris son argent, la plupart du temps, son épargne disponible, son patrimoine qu'il a mis du temps à constituer pour faire cet investissement. Et ce n'est pas si simple que ça. Et rien que cette décision, c'est une décision qui est très engageante. Donc cette faculté numéro 1 qui est la capacité de l'entrepreneur à entreprendre et le marchand à entreprendre, c'est vraiment une compétence clé et d'accepter l'incertitude. La numéro 2, c'est la capacité d'être un bon gestionnaire. Un gestionnaire à la fois de projet, mais aussi financier. Lorsqu'on va monter une boîte, et ça s'appliquerait à tout business en réalité, il faut être capable de gérer les différentes tâches qu'on a à faire et ses projets sans attendre d'avoir des ordres ou des consignes de quelqu'un de l'extérieur. Parce qu'encore une fois, vous êtes un chef d'entreprise et vous allez devoir avancer en menant votre barque avec votre vision, vos objectifs et vos ambitions. Donc la capacité à gérer un projet, elle ne s'arrête pas juste au moment où vous avez une offre d'achat acceptée ou d'un compromis signé, ni même d'une acquisition effectuée. Il y a tout un tas d'étapes qui vont être nécessaires pour mener à bien votre opération parce que je vous rappelle que le fait d'avoir une offre d'achat acceptée, ça ne vous garantit pas du tout d'avoir réalisé du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il se fait à la revente pour votre boîte. Donc quand vous allez gagner de l'argent, c'est au moment de la revente. Donc la gestion du projet de A à Z et d'être organisé parce qu'au fur et à mesure de votre avancée dans l'activité de marchand de biens, vous allez avoir de plus en plus d'opérations certainement qui vont se chevaucher, que vous allez porter ce qu'on appelle en simultané et il va falloir gérer de front. Donc d'avoir une bonne organisation sur un certain planning, d'ailleurs on avait publié une vidéo sur l'organisation, et d'avoir également une bonne gestion de sa trésorerie et de ses finances. Parce que c'est quand même la clé d'avoir de la vision sur quelles sont les possibilités que je vais avoir d'acheter tel ou tel bien, si j'ai un financement, si j'ai pas de financement, si la date de revente d'une précédente opération n'est pas tenue et que je dois décaler cela, est-ce que je suis capable de réaliser mes projets malgré tout ou alors est-ce qu'il faut que je me calme sur mes acquisitions, est-ce qu'il faut que je me concentre sur la commercialisation ou alors peut-être vous avez l'objectif de continuer et du coup est-ce qu'il faut que je me focalise sur des associations ou de trouver des partenaires financiers supplémentaires. Donc numéro 2, cette capacité à gérer autant les projets que les finances de sa boîte. C'est capital dans les opérations de marchand et la plupart des marchands de biens qui ont des problématiques par rapport à ou la gestion de projet ou les finances finissent tôt ou tard par se casser la gueule. Désolé de l'expression. La dernière chose, c'est la capacité d'être un visionnaire et d'anticiper. Le marchand, il est là pour valoriser des biens. Il fait du commerce et de la transaction de biens. Au moment où il visualise un bien, au moment où il le visite, où il voit une annonce, il détecte un prix, il doit être capable d'anticiper sa sortie. D'anticiper sa sortie en termes de qui va m'acheter,
quelles seront la typologie des personnes qui pourront m'acheter, quel est le budget de sortie parce que je connais mes prix de sortie. Si je vois un actif qui est mal découpé, mal dessiné, etc., qu'est-ce que je peux en faire? Et cette capacité à imaginer qu'est-ce que sera le futur du projet, c'est vraiment quelque chose qui est la grosse compétence des marchands de biens. Être capable de valoriser un bien, et on le voit nous au sein du cercle, on le voit avec des marchands, on le voit avec des investisseurs, on le voit avec des agents immobiliers au quotidien. Les meilleurs sont ceux qui sont capables d'avoir le plus de sorties possibles et d'anticiper qu'est-ce qu'on peut faire d'un actif. Je me rappellerai d'un cas où on avait d'ailleurs publié une vidéo à ce sujet, d'un bien qu'un membre du cercle avait visité et puis qu'un autre membre du cercle avait visité. L'un trouve il n'y a aucune opération à faire et l'autre dit il y a une opération, il y a de la marge et il l'a amené au bout. Pourquoi? Parce qu'il a eu la capacité à voir sur cette opération-là une sortie que d'autres n'ont pas vue. Des biens parfois peuvent rester très longtemps sur des sites d'annonces type Se Loger, Le Bon Coin et certains vont dire ah bah non, s'il est là depuis longtemps ça n'intéresse personne. Oui, mais si vous étiez capable de voir quelque chose que les autres ne voient pas. Et c'est ça la force du marchand, c'est d'être capable de voir ce que les autres n'ont pas vu. Alors, parfois c'est la rapidité d'exécution, de positionnement, etc. Et des fois c'est juste d'être capable de voir quelque chose que les autres ne voient pas. Des mètres carrés qu'on pourrait gagner, un potentiel de surélévation, une division, une rénovation, une découpe différente, une capacité à commercialiser à différents publics, par exemple investisseur versus résidence principale, vendre au rendement versus vendre au mètre carré, etc. etc. C'est la capacité majeure des marchands de biens et la capacité clé. Donc si on résume, pour moi, être marchand de biens, c'est 3 principales qualités. Accepter l'incertitude, être un entrepreneur. Numéro 2, être un bon gestionnaire, autant de ses opérations que de ses finances. Et numéro 3, être un visionnaire. Capacité à anticiper et à voir des pépites là où les autres ne les voient pas. Si vous avez ces 3 qualités, ou si vous développez ces 3 capacités, qualités, je peux vous garantir que l'activité de marchand de biens, ça va vraiment plutôt bien se passer pour vous si vous faites les choses étape par étape, que vous montez en compétences et que vous les développez. On se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo du cercle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime si cette vidéo vous permet de mieux comprendre l'activité, vous abonner à la chaîne YouTube du cercle et à nous contacter sinon sur le site www.lecerclemdb pour en savoir plus sur ce qu'on propose. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.